Enfin, on vibre pour les Français. Enfin, 2021 a été catastrophique pour les Bleus. Et là, on a 3 huitièmes de finalistes. Ah oui, on peut dire seulement huitièmes de finalistes. Mais vu ce qu'on a fait en 2021, franchement, quand ils sont pas bons, on le dit. Et là, quand ils sont bons, faut le dire aussi. Bravo à Gaël Monfils, Adrian Manarino et Alizé Cornet qui se sont qualifiés pour les huitièmes de finale pour la deuxième semaine en Grand Chelem. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de Français en deuxième semaine de Grand Chelem. Et malheureusement, enfin le seul peut-être petit bémol, c'est que ces huitièmes viennent de personnes, on va dire, âgées, enfin des anciens qui sont là. Gaël Monfils, 35 ans, Manarino, 33 ans, et Cornet qui vient tout juste d'avoir 32 ans, son anniversaire. D'ailleurs aujourd'hui, bon anniversaire à Alizé Cornet, je pense qu'elle doit être très très heureuse. Elle a très bien fêté en battant Zidansek, on en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on a des choses à dire, on a beaucoup de choses à dire, un troisième tour de malade, de folie, il y a eu des matchs de dingue, il y a eu des Français, des Françaises, il y a eu des déceptions, il y a eu des surprises, il y a eu tellement de choses, tout s'est passé, tout s'est produit aujourd'hui, dans ces 2 jours, entre hier et aujourd'hui, ça a été absolument une journée de dingue, notamment celle d'hier. Et on va commencer par les Français, voilà, honneur aux Français, hommage aux Français, et on va faire les 3 qui se sont qualifiés, on va commencer par le plus facile, on va dire, celui qui s'est qualifié le plus facilement, Gaël Monfils, qui est serein pour le moment, qui remporte en 3-7 tous ses matchs, oui, il remporte tous ses matchs en 3-7, d'ailleurs c'est le seul avec Alexander Zverev qui a remporté ses matchs en 3-7. Faut le signaler quand même si voilà, le parcours de Monfils était plutôt simple. On rappelle Coria qui avait une petite blessure au pied et qui en plus sur dur c'est pas terrible. Derrière Bublik, bon quand Bublik il est motivé et tout ça peut le faire, mais là Bublik il était vraiment pas dedans, il était pas bon, mais Monfils aussi lui a dit tu rentreras jamais dans le match. Et puis Garin qui est un joueur qui était fatigué, qui était cramé, mais qui fait quand même jouer, qui fait jouer, et c'était bien pour avoir des échanges et tout pour Gaël Monfils, qui n'a pas eu avec Bublik justement. Et ça aurait pu virer au cauchemar, notamment ce premier set où il est mené 4-1 en tie-break du premier set. La petite frayeur avant de dérouler, de gagner ce set 7-4, donc remporter les 6 prochains points. Derrière, dérouler, petit coup de chaud mine de rien sur le... Il a eu un petit coup de chaud, il a même dit, hein, il a vraiment eu un gros coup de chaud à la fin du match, vers la moitié du 3ème set, donc c'était bien qu'il termine en 3-7. Il a dit qu'il justement il n'avait pas bien joué, mais qu'il était content de s'imposer en 3-7, ce qui est bien, voilà, c'est très bien. Faire l'autocritique, voilà, dire que voilà, j'ai pas bien joué, mais se qualifier en 3-7, bravo Gaël, parce que c'était pas évident, même si Garin était cramé, ben, au début il avait pas l'air si cramé que ça dans le premier set. Petite frayeur aussi à la cheville, mais on espère que ça va, ça a l'air d'aller, en tout cas ça a eu l'air d'aller sur ce match, surtout que le 8ème, on verra justement contre qui il joue en 8ème, contre Kekmanovic. Franchement voilà, il ne joue pas Djokovic, il joue Kekmanovic, un autre Serbe, mais honnêtement c'est vraiment prenable. Franchement pour Gaël Monfils, le quart de finale est vraiment très abordable. On a Alizé Cornet, 13 ans après sa 2e semaine à l'Open d'Australie, qui avait perdu contre Dirana Safina, qui se retrouve en 2e semaine encore une fois en ayant battu Muguruza le tour d'avant. Rappelez-vous, en ayant écrasé Muguruza, on peut clairement dire 6-3, 6-3, tactiquement elle l'a mangé, elle lui rentrait dans la tête. Là, face à Zidansek, c'était une autre paire de manches, évidemment. Elle était peut-être pour elle sur le papier favorite, parce qu'elle venait de battre la 3e joueuse mondiale. Et donc, évidemment, il y a cette pression de se dire, je joue Zidansek, j'ai clairement ma chance pour aller en 8ème de finale. Et je pense qu'au début de match, ça lui est un petit peu rentré dans la tête. Le premier set, il est pas bon du tout. Elle le perd 6-4, mais vraiment, c'est laborieux, elle pourrait le perdre beaucoup plus que ça. Le deuxième, c'est le cauchemar 4-1 double break. C'est presque fini à ce moment-là, on peut le dire, hein, Zidansek a 95% de chance de gagner, vraiment, faut le dire, voire même plus. Et Cornet qui va continuer à montrer sa mentalité de guerrière et à revenir, à s'accrocher jeu par jeu, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, puis 4-6, elle s'impose 6-4 derrière dans ce set incroyable à Alizé Cornet. Mais derrière, il manquait encore un set à aller chercher, comme pour Zidansek. Et elle a été chercher admirablement bien. Ça se termine sur une double faute de Zidansek. Mais c'est pas ça qu'on retiendra. C'est pas non plus le niveau de jeu qu'on retiendra, mais c'est sa combativité. Et le fait qu'elle est là maintenant en 2e semaine. Et c'est beau, voilà. Parce que chez les filles, on sait très bien que c'est très compliqué en ce moment. Elle revient dans le top 50 en plus. Parce qu'on n'avait plus de filles dans le top 50. Ça aussi, ça faisait très mal. Là, voilà, ça y est. On a une Française qui est dans le top 50. Et j'ai envie de dire c'est Cornet, il y a 10 ans c'était déjà elle qui était devant, j'ai déjà dit dans ma première vidéo sur le premier tour que c'est déjà elle qui était en tête d'affiche, là c'est encore elle.
ça montre un petit peu que derrière, bah, ça déçoit quand même, ça déçoit derrière. Mais là, je vois le verre à moitié plein, je vois même très plein, parce que je suis très content pour Alizé Cornet, bravo à elle, bon anniversaire à Alizé Cornet justement. Et puis Adrian Manarino, incroyable, 22 fautes directes, vous lisez bien, 22 fautes directes en 4h39 de jeu. Alors il y en a en 1 heure, ils en font 40, hein. C'est pour dire, hein. C'est pour dire la performance majuscule de Manarino qui a tout ramené, qui a fait dégoupiller Hassan Karatsev, qui a terminé à 2h38 je crois du matin. Bon, on lui en voudra pas, il a dû se coucher très tard ce jour-là, vers 5h du matin il a dû se coucher. Il va être cramé pour ce prochain tour, faut pas dire face à qui, parce qu'il n'aime pas savoir contre qui il joue. Face à Karatsev, ça a été long, c'est le premier mot qui vient, ça a été long, éprouvant, épuisant. Mais franchement, incroyable, Manarino, incroyable. Alors honnêtement, si quelqu'un me disait au début du tournoi, vu le tableau qu'il avait, qu'il allait être en 2e semaine, en ayant Duckworth, bon, Duckworth, ça pouvait, j'avais dit que Duckworth, c'était prenable. C'était un plutôt bon premier tour, même si c'était un local. Mais derrière, Hurkacz qui l'a écrasé, là vraiment aucune excuse, il l'a écrasé Hurkacz. Et Karatsev, qui était quand même le demi-finaliste sortant, qui, alors il l'écrase pas, mais tactiquement, il lui est rentré dans la tête, il a fait ce qu'il voulait. Ça veut dire que Karatsev faisait les coups gagnants, mais faisait aussi et surtout les fautes directes. Mais c'est le style de jeu de Manarino, c'est provoquer la faute chez l'adversaire, même si le premier tie-break, il a quand même été très offensif, il était plus offensif que d'habitude, Manarino, je trouve, ce qui est pas mal, ce qui montre encore qu'il peut progresser et qu'il veut progresser encore une fois à 33 ans. Il avait dit que sur les 2021, il était terrible, horrible, comme pour tous les Français, on peut clairement, voilà, il dit pour lui, mais c'est pour tout le monde, on peut le dire. Et voilà, il veut repartir sur une nouvelle base pour 2022, et bah là, meilleure base possible pour lui, un 8e de finale à l'Open d'Australie. C'est son premier 8e de finale hors Wimbledon. Bravo Adrian Manarino, il en a fait 3 à Wimbledon, et là c'est son premier. Et il aura un adversaire évidemment très compliqué, hein, Rafael Nadal, ça va être hyper dur pour lui, évidemment. Je ne vois absolument pas battre Rafael Nadal, mais déjà la performance est belle. Et puis voilà, il peut s'éclater sur le court, enfin il ne le sait pas encore, mais il pourra s'éclater sur le court, s'amuser, voilà. Avec une raquette tendue à 12 kg, c'est rien, franchement c'est rien. C'est-à-dire que le contrôle de balle, ça va être horrible à la contrôler, mais il arrive bien à le faire, il le fait admirablement bien. Donc voilà, bravo Adrian Manarino, bravo Alizé Cornet, bravo Gaël Monfils, bravo aux Français, vous nous avez fait rêver, et vous continuez à le faire, et j'espère que vous allez continuer à le faire. Cornet face à Alep, Manarino face à Nadal, c'est pas facile, et mon fils face à Kecmanovic qui évidemment là est favori, contrairement aux deux autres qui sont largement, mais largement pas favoris, surtout Manarino contre Nadal. Alors là je le vois pas passer du tout contre Rafael Nadal. On a eu aussi la défaite de Benoît Paire face à Stefanos Tsitsipas. Bon, comme on a beaucoup de choses à dire, je vais pas trop m'attarder dessus, mais on va quand même un petit peu en parler, parce qu'il faut féliciter aussi Benoît Paire qui fait un 3e tour. Voilà, on a tous tellement critiqué Benoît Paire pour son comportement, pour tout ce qu'il faisait sur le court, que là, il faut vraiment lui dire bravo, parce qu'il a été dans l'attitude, il a été très bon dans l'attitude sur ce tournoi, faut le dire. Face à Montero, il s'est battu jusqu'au bout. Face à Dimitrov, ça a été moche, vraiment le match a été moche, mais il a été moins moche que Dimitrov, donc ça aussi, faut lui dire bravo, parce que Dimitrov lui offre clairement le match, mais il a su le prendre. Et face à Tsitsipas, il est mené 2-7-0, il aurait pu lâcher, faire c'est bon, c'est mort. Je me laisse prendre 6-2 dans le dernier set, et puis voilà, il s'est battu dans le 3e set, qu'il a été cherché au tie-break avant de faire un très mauvais jeu dans le 4e. Mais bon, ça m'inquiète un peu pour Tsitsipas. Je continue à dire que Tsitsipas m'inquiète un petit peu face à Fritz, on verra d'ailleurs ce que fera Tsitsipas. Mais bravo à Benoît Paire qui fait quand même un très bon tournoi globalement. Personne ne le voyait au 3e tour, je pense aussi. Donc voilà, bravo Benoît Paire. Et maintenant on va parler peut-être pour moi du match qu'on a eu entre... un match de nouvelle génération entre Matteo Berrettini et Carlos Alcaraz. Un match qui aurait pu potentiellement tourner court et qui au final est devenu un best-seller, peut-être un super match, peut-être pas en termes de niveau de jeu, mais surtout, à part dans le 5e set, ça a été un très bon niveau de jeu, mais Carlos Alcaraz, Matteo Berrettini, c'est Matteo Berrettini qui a le mieux commencé, qui a mené 2 manches à rien contre Carlos Alcaraz. Et à ce moment-là, on se disait, ça va peut-être faire pchit un petit peu ce derby, oui, ce derby, alors on peut le dire, un derby italien-Espagne, voilà. C'était, ouais, on était un petit peu déçus d'Alcaraz. Berrettini était impressionnant. Je pense qu'on a tous un petit peu sous-côté Berrettini sur ce match, parce que je pense qu'on était beaucoup à voir Alcaraz passer, moi le premier, je l'assume, je voyais Alcaraz remporter ce match, mais ça me fait vraiment plaisir que Berrettini s'impose. Berrettini qui est un joueur que j'apprécie, qui est pour moi un petit peu un Tsonga 2.0, ça veut dire qu'il a les mêmes capacités, vraiment il a les mêmes points forts que Tsonga.
Et il a malheureusement aussi cette capacité à beaucoup se blesser. Mais c'est un talent brut, il est capable de jouer top 5 Berrettini quand il est vraiment à 100%. D'ailleurs, il perd que contre Djokovic en Grand Chelem. Faut s'y aller, sachant que Djokovic n'est pas là. Attention, ça peut être une petite indication. Le troisième set, il s'en mêle un petit peu les pinceaux à 4-4. Il se fait briquer, Alcaraz en profite, Alcaraz opportuniste. Quatrième set, Alcaraz qui l'écrase, ça rime en plus. Cinquième set, Alcaraz qui se procure des balles de break. Dans le premier jeu de Berrettini, on se dit ça y est, Berrettini, je sais pas, physiquement, c'est compliqué, ses 2 premiers tours, ses problèmes gastriques, c'est physiquement, mentalement, c'est compliqué pour lui. Et non, il s'accroche, il s'offre une balle de match à 6-5. Et puis à 6-6, c'est le jeu de l'Open d'Australie, enfin c'est le règlement de l'Open d'Australie à 6 partout. On n'a pas 2 jeux d'écart comme à Roland Garros pour aller gagner le match. On n'a pas un tie-break comme à l'US Open pour remporter le match. On va pas jusqu'à 12-12 avant un tie-break comme à Wimbledon. On a un super tie-break. Donc un super tie-break, au moins ça permet que ce soit un petit peu moins la loterie qu'un tie-break. C'est plus long qu'un tie-break, c'est en 10 points. Toujours avec 2 points d'écart évidemment pour remporter le super tie-break. Berrettini n'a qu'à été très solide, qui a été au-dessus, et Alcaraz qui termine sur une double faute. Alors Alcaraz qui a quand même montré qu'il était encore un peu jeune. Alors heureusement, j'ai envie de dire, heureusement qu'il a montré qu'il était encore un peu jeune, parce que sinon, je savais pas quoi dire sur lui, parce qu'il était incroyable. Il est mené 2 manches à 0, mentalement, il revient, il se bat, il se met à être au-dessus de Berrettini. Berrettini qui joue vraiment très bien, Berrettini qui, voilà, c'est top 10, hein. C'est vraiment top 10. Alcaraz n'a pas sa place, 31e mondial, c'est pas sa place. Évidemment qu'il est au-dessus. Il a fait un match pour moi de top 15, là où Berrettini a fait un match de top 10, c'est là où Berrettini a été dans les points importants le plus fort. Elle est peut-être là la différence entre les deux. C'est le tie-break du deuxième set, où Berrettini négocie très bien et Alcaraz moins bien, et le super tie-break que Berrettini négocie très bien et que Alcaraz négocie moins bien. Voilà, c'est les 2 seuls bémols mais qui lui coûtent le match. Le tie-break du deuxième set, parce qu'un set partout ça aurait été différent évidemment, et le super tie-break de la fin de match qui évidemment lui fait perdre le match. C'est ce qu'il a manqué un petit peu à Alcaraz, mais j'ai envie de dire heureusement qu'il ait encore des axes de progression, parce que sinon ce serait déjà un monstre. Il aurait gagné l'Open d'Australie, il gagnerait Roland Garros, il gagnerait Wimbledon, il gagnerait l'US Open, il ferait le Grand Chelem, et là on fermerait notre bouche. Donc voilà, c'est bien au moins qu'il ait encore des axes de progression et qu'il nous prouve qu'il progresse encore, même si j'en doute pas évidemment qu'il va progresser, et puis qu'il va dans pas longtemps être bien plus haut que tête de série numéro 31. Alors maintenant on va passer sur le circuit féminin, parce qu'il y a eu aussi une énorme surprise. Je voyais qu'elle pouvait l'embêter, je pensais qu'elle pouvait l'embêter, peut-être pas la battre, mais je la voyais embêter Naomi Osaka. C'est Amanda Anisimova qui est de retour. Amanda Anisimova is back. Rappelez-vous qu'elle a fait demi-finale à Roland Garros en 2019 avant de perdre son papa et donc du coup d'avoir beaucoup de problèmes évidemment. C'est traumatisant pour elle et tout. Là voilà, elle revient, 3e tour face à Naomi Osaka. Elle venait de battre Bencic, elle venait de remporter un titre il y a 2 semaines. Elle pouvait l'embêter, Osaka. Je continue à dire que je la voyais embêter Osaka sans la battre. Et bah elle a été un point de la défaite, 2 fois un point de la défaite. Osaka qui s'offre 2 balles de match dans le jeu de service à 5-4 d'Anisimova. Qu'Anisimova sauve très bien, bravo pour ça. Anisimova qui a montré mentalement qu'elle était très forte. Et le super tie-break, bah, un peu comme Berrettini, elle a été plus solide que Naomi Osaka, et donc là-dessus elle a mérité totalement sa victoire. Pour Osaka évidemment c'est une énorme déception après son titre l'an passé. Elle va perdre 70 places au moins, voilà, elle va se retrouver 84e mondiale au mieux. Ouh, ça fait mal. Jack Henin qui se retrouve vers la 90e place, Serena Williams au-delà de la 200e place, Naomi Osaka 80e, enfin 84e on va dire, on va arrondir, 80e. On est catastrophique, vraiment, c'est 2000 points, presque 2000 points, on va perdre 1910, ça fait très mal évidemment pour elle. Anisimova qui elle va remonter je crois dans le top 40, c'est au-dessus, enfin elle mérite d'être au-dessus, elle mérite au moins d'être top 30, top 20 parce qu'elle a vraiment un jeu incroyable. Là elle joue plus intelligemment encore, je trouve qu'en 2019, elle tapait un peu et ça rentrait ou ça rentrait pas un peu à la Ostapenko. Là elle joue plus intelligemment et c'est bien, vraiment c'est bien de jouer plus intelligemment et on l'a vu face à Osaka. Ça a suffi pour aller battre Naomi Osaka, bravo à Amanda Anisimova du coup qui s'impose et qui s'offrira le luxe de jouer à Sheikh Barty, qu'il faudra aller chercher à Sheikh Barty justement. Avant de parler d'Akshay Barty, justement, je voulais en parler d'Akshay Barty, mais juste avant, on a Marin Cilic qui s'est imposé face à Andrei Roublev. Marin Cilic, la renaissance, son premier 8e de finale depuis 2 ans.
Bravo à Marin Cilic, j'aime beaucoup Marin Cilic. Vraiment, c'était un joueur dans les années 2010, c'est un de mes joueurs préférés avec Andy Murray. Vraiment, j'étais Andy Murray, puis après derrière j'avais Marin Cilic. Maintenant, ça a un petit peu changé. Là, on va dire que j'apprécie toujours Cilic, mais maintenant je suis plus vraiment fan de Marin Cilic, mais je l'apprécie tout de même énormément. Et je suis très content qu'il ait battu Andrei Roublev. Andrei Roublev qui a toujours ce petit problème en Grand Chelem de ne pas avoir de plan B, et ça coûte très cher. Faut vraiment qu'il progresse là-dessus. C'est ça, moi je trouve qu'il manque à Roublev, ce côté, c'est ce plan B. C'est dès qu'il est en difficulté, tu sais que le match il le perd. Alors là, Cilic a failli lui offrir une fleur dans le 3ème set parce qu'il mène 3-1, balle de double break, que Roublev sort très bien sur un coup droit sur la ligne, vraiment sur la ligne tout juste. Ça, c'est pas le problème. Derrière, il lui offre clairement le set. Hein. À partir de 3-2, il fait que des fautes directes, il lui offre le set. Mais ça va peut-être mentalement aider Roublev à revenir et à gagner ce match. Bah non, que nenni, Cilic qui s'en sort derrière en 4-7. Vraiment, je suis déçu pour Roublev, je suis déçu parce que il doit faire mieux évidemment que 3ème tour. En étant tête de série 5, il doit être au-dessus de ça, il doit aller au-dessus de ça. Il aurait pu s'offrir un 8ème de luxe face à Félix Auger-Aliassime, où on aurait pu avoir un super match. On aura un super match Cilic, Félix Auger-Aliassime, évidemment, c'est pas ça que je dis, mais là c'est un peu gênant de perdre contre Marin Cilic, je trouve, pour Roublev. Et surtout l'attitude, je trouve qu'il était il était mou, il était apathique. À partir de 7-0, alors il gagne le 3ème, ok, il est content et tout, mais même dans le 4ème, on sent, début du 4ème, il faut y aller, dès le début, il faut lui dire à Marin Cilic, ouais, t'as craqué mentalement, tu t'en sortiras plus. Et non, je trouve que voilà, je suis vraiment déçu d'Andrei Roublev, j'ai pas les mots parce que je trouve qu'il manque un plan B. Et je sais pas si vous êtes des fans d'Andrei Roublev, mais ça doit être dur pour vous d'être fan d'Andrei Roublev parce que il y avait tellement de solutions, il était loin de sa ligne. J'ai l'impression que c'est lui qui était le défenseur, alors qu'on sait que Roublev, c'est pas une surprise pour tout le monde, mais c'est un style de jeu, c'est un cogneur de fond de cours, c'est un gars qui aime bien avoir le contrôle de l'échange. Et là, c'est Cilic qui l'avait. Pendant tout le match, quasiment, c'est Cilic qui a le contrôle de l'échange. Même le 3ème, hein, c'est Cilic qui fait les fautes pour offrir le set à Roublev. Ça m'a vraiment énormément déçu ce match de Roublev, mais très content pour Marin Cilic, qui mérite évidemment d'être en 8ème de finale. Bravo Marin Cilic, qui s'offrira le luxe de jouer Félix Auger-Aliassime. Et on va parler maintenant, en bref, des favoris des têtes de série. Alors, vite fait, parce qu'on est déjà assez longtemps de vidéos. Medvedev qui s'impose en 3 manches face à VDZ. Facile, vraiment facile d'aller Medvedev. Zverev, tranquillement, tranquille, 3-7 face à Albot. Bon, Albot, c'était plutôt simple, mais Zverev, on sait très bien qu'avant, il faisait des matchs en 5-7, 4-7, là, 3-7, facile. Stefanos Tsitsipas, je continue à dire que je suis inquiet, 4-7, on verra contre Fritz. Rafael Nadal, qui a perdu un set face à Karen Khachanov, mais qui serait très bien sorti derrière avec un 6-1. Grosse baisse de régime dans le 3ème, mais derrière il s'en est bien sorti. Je n'ai pas inquiet du tout pour Rafael Nadal. Matteo Berrettini, on en a parlé. Félix Auger-Aliassime qui a écrasé Evans. Alors ça, je ne m'y attendais pas. Honnêtement, je m'attendais carrément à voir Evans peut-être le battre. Parce qu'il avait fait 2 matchs très longs, Félix. Et puis je me suis dit, mais Evans, il peut aller le chercher. Il peut aller le chercher parce qu'il peut l'embêter, il peut lui faire provoquer la faute. Et bah, même pas. Match très solide de Félix Auger-Aliassime. Ça, c'est un match qu'on veut de Félix Auger-Aliassime. C'est un match de champion, ça, pour Félix. Sinner qui lâche un set, le premier set de sa saison qu'il lâche, mais il s'impose. Shapovalov aussi qui s'est imposé, Carreño Busta qui s'est imposé. Taylor Fritz en 5-7 face à Carreño Busta, bravo Taylor Fritz. Et puis Alex de Minaur, on n'en parle pas beaucoup d'Alex de Minaur. Moi j'ai dit que je voyais en demi-finale, qui jouera face à Yannick Sinner. Bravo à Alex de Minaur pour avoir réussi à s'imposer. Et en 3-7, il aura perdu qu'un seul set face à Lorenzo Musetti. Et chez les filles, Barty qui s'impose facile, Sabalenka qui lâche encore un set mais qui fait moins de double fautes. Elle a même été très contente, elle a fait 10 doubles fautes, elle était plutôt contente. Et vraiment c'est bien là, c'est qu'elle fasse le moins possible de double fautes. Krejcikova, ça passe. En 3 manches, c'était chaud face à Ostapenko. Sakkari, ça passe. Swiatek, impressionnante. Hein. Swiatek, impressionnante, elle est... Attention, à suivre, vraiment à suivre parce que vraiment, elle peut vraiment aller très loin. J'avais en demi-finale, moi j'avais dit contre Simone Alep, que je vois d'ailleurs en finale, je continue à le dire. Badoza qui pour moi sera ma championne, enfin que je vois gagner le titre, contre Madison Keys qui a eu très chaud face à Kostyuk. Bien joué à Badoza. Alep qui est passé, Mertens, on n'en parle pas beaucoup, mais qui est passé, Pegula qui est passé, Azarenka qui a écrasé Svitolina, et puis Collins qui a battu Tauzon. Voilà, on va passer maintenant au match chaud des 8e. Alors évidemment, match chaud des 8e, Marin Cilic, Félix Auger-Aliassime. J'en ai parlé, ça va être un match, je pense, passionnant à suivre parce que Félix, ça y est, joue bien. Cilic joue très bien. À voir si Félix, il sait qu'il est favori sur ce match, contrairement à ce qui serait passé s'il avait joué Roublev. À voir comment il gère ce match. À voir comment il gère ce match mentalement.
Mais là, j'ai envie de dire aussi en 8ème, on a un peu tous les matchs à suivre évidemment, mais Carreño Busta, Berrettini, ça peut être plutôt intéressant. Zverev, Shapovalov, à voir si, parce que si Zverev colle 3-7 secs à Shapovalov, ça va devenir très très intéressant. De minor Sinner, pardon, je vais y arriver. Match intéressant parce que ça va être en night, ça va être avec le public fou australien, ça peut vraiment aussi être une belle surprise. Fritz Tsitsipas, Fritz qui est suivi par Netflix, hein. Il continue sa route, c'est bien, au moins Netflix ça leur fait beaucoup de contenu. Face à Tsitsipas, ça peut être une surprise, parce que Tsitsipas, je suis un peu inquiet pour lui. Barty Anisimova, évidemment aussi, parce que si Barty encore, c'est comme pour Zverev, colle 2-7 sec à Anisimova, ça va devenir incroyable. Krejcikova, Zarenka joue très très bien. Évidemment, on va faire suivre Simona Halep et Cornet. Et puis Swiatek, il faudra suivre aussi Swiatek face à Sirtea. Voilà, on se retrouve lundi. On se retrouve lundi, oui, lundi, les 8e ça arrive lundi. Je vous dis salut à tous, profitez bien, allez les Bleus, allez les Français. Salut à tous, portez-vous bien.